évoquer à présent le dispositif de sécurité autour de ce match. En France, 10 000 policiers et gendarmes sont mobilisés, 5 000 rien qu'en région parisienne. On va retrouver Marc de Chalvron sur les Champs-Élysées parce qu'on attend beaucoup de monde après le match sur la Grande Avenue. Oui, on attend des supporters français ou des supporters marocains ou les deux. La seule certitude que l'on ait, c'est qu'il y aura beaucoup de monde ce soir sur les Champs-Élysées. On a eu un avant-goût, vous en avez parlé samedi soir après les qualifications de l'équipe de France et de l'équipe du Maroc. 20 000 personnes s'étaient rassemblées ici, principalement pour faire la fête, mais il y avait eu, à la fin du rassemblement, quelques échauffourées. Du coup, les commerçants ici craignent le pire. Un dispositif important a été prévu, 5 000 policiers, gendarmes, pompiers sur la ville de Paris, 2200 rien que pour les Champs-Élysées, des gendarmes mobiles, une présence massive qui se veut dissuasive, mais également des policiers en civil dans la foule pour essayer d'éviter d'éventuels débordements. Et sur ce thème, Denis Jacob nous a rejoint. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. C'est une soirée à haut risque? Je ne vais pas utiliser le terme à haut risque parce que mes collègues qui sont engagés ce soir sont là avant tout pour apporter une sécurisation pour un moment festif et faire en sorte que ce moment soit réellement festif et que un certain nombre d'individus ne salissent pas l'image de cette soirée qui est une soirée de réunion, de rassemblement, quel que soit le vainqueur. Et malheureusement, on ne peut pas occulter le fait que dans la masse de population qui sera présente ce soir, il y a un certain nombre d'individus qui ne viennent que pour casser et en découdre avec les forces de sécurité. Et il ne faut d'ailleurs pas minimiser ce qui s'est passé lors de la soirée de quart de finale entre le Maroc et le Portugal, et ne pas réduire les incidents à quelques bris de vitres et à quelques scooters dégradés, en rappelant que ce soir-là, 40 policiers ont été blessés, dont un assez sérieusement, puisqu'il a eu un tympan performé par un jet de mortier. Donc nous sommes là avant tout pour faire en sorte que ça se passe bien, que les gens soient contents de fêter la victoire des uns ou des autres, et surtout d'éviter des débordements, des affrontements, et faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Donc, on a mis un dispositif en place conséquent, justement pour éviter d'être confronté à des problématiques comme ceux auxquels on a été confronté lors du soir de quart de finale Maroc-Portugal. Alors, vous évoquez les précédents rassemblements après les précédents succès du Maroc. Quelles ont été les difficultés pour les forces de l'ordre à ce moment-là? Est-ce que vous en avez tiré les conséquences pour la soirée de ce soir? Les difficultés, vous savez, sont malheureusement toujours les mêmes. On a des groupes d'individus qui se faufilent dans les personnes qui sont là pour fêter une victoire, et il est toujours très compliqué de les identifier en amont, et que c'est lorsqu'on est confronté au problème qu'on essaye du mieux que l'on peut de les interpeller. Je rappelle que, toujours pareil pour cette soirée de quart de finale, il y a eu un peu plus d'une centaine de personnes interpellées et placées en garde à vue. Le but, c'est d'essayer du mieux que l'on peut en amont d'exfiltrer des individus qui sont des fauteurs de troubles, et le dispositif, effectivement, de ce soir a été élaboré de façon à ce qu'on ait le moins possible, puisque le risque zéro n'existera jamais malheureusement dans ce genre de rassemblement, quelle qu'en soit la nature d'ailleurs, de faire en sorte au maximum qu'il y ait le moins possible de fauteurs de troubles ce soir. Donc il y a des dispositifs divers et variés qui sont mis en place. Il y a en gros 500 passages filtrants qui sont mis en place. Il y a des détournements de circulation pour faire en sorte que la population arrive de manière progressive sur les Champs-Élysées. On va faire en sorte que la circulation continue sur les champs pour éviter, là aussi, qu'il y ait un rassemblement trop conséquent sur les champs, pour éviter là aussi des agressions, des vols, mais aussi des dégradations et des agressions contre les gens, contre les fonctionnaires de police. Enfin, je pense que le dispositif est du mieux que l'on puisse le faire. Vous savez, les forces de sécurité qui sont engagées sont principalement
des forces d'unité mobile, que sont les CRS et les gendarmes mobiles. Ils sont aguerris à ce genre de gestion de services, qu'ils soient festifs ou que ce soit des manifestations sociales, et ils feront là aussi l'application des nouvelles modalités de maintien de l'ordre qui ont été faites il y a quelques mois maintenant, pour faire en sorte, une fois de plus, qu'il n'y ait pas de problématiques, et notamment des problématiques de personnes blessées à l'occasion de cet événement. Merci beaucoup, Denis Jacob, pour toutes ces précisions sur le dispositif de sécurité ce soir, notamment autour des Champs-Élysées.